La nouvelle exposition de l'artiste Guy Vidal est présentée au Centre d'art d'Argenteuil depuis le 23 septembre dernier. Moi, je suis un artisan, travailleur du papier. Je fais des hauts reliefs ou des sculptures en papier, accrochables. Je n'utilise pas de couleur parce que le papier blanc, pour moi, ça implique nécessairement toutes les couleurs. Sauf que j'utilise aussi le noir et le doré. Parlez-nous de cette nouvelle exposition que vous présentez au Centre d'art d'Argenteuil. Est-ce qu'il y a un thème particulier? Est-ce que vous avez des inspirations particulières en lien avec cette exposition? Bon, l'exposition, la présente exposition, j'ai pas préparé une exposition comme telle, sauf que j'ai préparé une production plus différente de celle que je faisais avant, qui était toujours, les œuvres étaient toujours encadrées, avec un encadrement noir, vitré, tout ça. Et après mûre réflexion, j'en suis venu à penser que juste le papier, tel quel, sans encadrement, sans rien, était plus naturel, plus valable pour moi. C'était plus simple. Vraiment, directement vers l'œuvre finale, c'est le papier. C'est très différent des autres productions précédentes qui étaient vraiment plus imposants, plus au point de vue des encadrements, puis tout ça, c'est beaucoup plus gros, là, plus imposant. Et maintenant, je suis allé à la plus simple expression du papier. Donc, parlez-nous d'un peu de votre démarche de création. Comment est-ce que vous arrivez à faire ces œuvres-là en papier? Bon, alors le papier, c'est vraiment quelque chose que... C'est un matériau qui me hante depuis des années. J'ai travaillé d'abord la gravure, la lithographie, où on utilise du papier pour faire les estampes. Donc, le papier, ça a toujours été un élément, une matière précieuse pour moi. Donc, le papier, j'utilise du papier blanc, sans acide, que je fais tremper dans de l'eau pour le rendre plus malléable. C'est certain que je ne l'utilise pas au moment où il sort de l'eau parce qu'il déchirerait. Le papier, c'est fragile quand même. Alors, je le manipule, je le plisse, je le sculpte, tout ça, mais en lui laissant sa place parce que le papier, il ne veut pas toujours faire ce qu'on veut. Donc, faut le manipuler lentement pour arriver à faire ce que je veux. C'est un procédé qui est long, mais ça donne ce que je cherche, quoi. En fait, le blanc, le noir, même enfin, c'est des couleurs primaires, finalement. Dans le temps, autrefois, dans l'ancien, au Moyen Âge même, on disait que les couleurs primaires étaient blanc, noir, puis rouge. Bon, moi, j'utilise du doré parce que je trouve que le doré va très bien avec le noir et le blanc. Et ça reste dans les mêmes... Ça reste des couleurs primaires, finalement. Et pour moi, vu que le blanc, ça équivaut à toutes les couleurs, moi, quand je regarde quelque chose qui est blanc, parce que c'est en relief, alors ça amène des ombres, de la lumière plus claire, moins claire, des ombres plus fortes ou moins fortes, tout ça mis ensemble, ça fait que j'y vois toutes les couleurs. Et je n'ai pas besoin d'avoir une couleur bleue ou jaune ou vert ou quoi que ce soit parce qu'elle est là vraiment. Je n'ai jamais en tête quelque chose de figuratif. Si il arrive que quelque chose ressemble à quelque chose de figuratif, c'est pas parce que je le veux, c'est que ça en donne comme ça. C'est l'expression de sentiments, de feelings que j'ai, des inspirations qui viennent de mon inconscient, mais c'est jamais figuratif. C'est toujours dans l'espace, dans le temps. Comment est-ce que vous trouvez vos inspirations? Partout.
partout. Dans la nature, beaucoup, mais dans la vie ordinaire, la rencontre avec des gens, la musique, d'autres formes d'art aussi, comme la danse ou quand je vais à un spectacle, j'ai plein d'images qui me viennent, que ce soit des spectacles musicaux ou de danse ou quoi que ce soit. J'ai toujours des images qui me viennent en tête, mais ce n'est pas des images de ce que je vois. C'est des images qui sont provoquées par ce que je vois. Alors, mais c'est jamais figuratif. C'est toujours des formes non figuratives. C'est plutôt des émotions, en fait. Alors, ces émotions-là, j'essaie de les transmettre avec le papier. L'exposition Simplement papier, blanc, noir et or sera accessible jusqu'au 23 octobre prochain.